Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur iTélé. Intégral Week-end se poursuit avec un focus d'actualité. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. On va parler de cette rencontre enfin prévue dimanche ou lundi entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. D'ailleurs, est-ce que c'est tranché déjà cette histoire de date ? Pas tout à fait, mais la logique c'est que cela ait lieu. Le plus vite possible, à votre goût ? Oui, voilà, il faut arrêter ce sketch, ça fait 3 semaines que ça dure. Enfin, vous avez bien suivi, la chronologie elle a son importance parce que Benoît Hamon, désigné candidat vainqueur de la primaire PS, avait dit dès demain je m'adressais à Jean-Luc Mélenchon, puis pendant 3 semaines il n'y avait pas de nouvelles si je puis dire. Voilà, il a fallu que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui dise au bout d'un moment, voyons-nous pour discuter. Et puis on a adressé une lettre d'ailleurs à Benoît Hamon. Et dans un premier temps, vous voyez que les choses changent. Il y a une réponse un peu fraîche qui nous a été apportée. Et puis là, ça bouge, parce que hier soir, il y avait une émission dans une autre chaîne où Jean-Luc Mélenchon, à nouveau, tient à être clair. Nous on veut qu'il y ait une discussion pour voir quels sont les contours d'un échange politique, d'analyse. Il y a des sujets importants, que les choses soient claires. Il faut préciser les changements institutionnels sur l'Europe. Voilà. Et puis nous, on ne souhaite surtout pas qu'il y ait une entreprise de recyclage, pardon l'expression, de gens qui ont soutenu la politique de François Hollande. Sinon, tout ça serait hypocrite. Oui. Vous savez, j'insiste sur le fait qu'un électeur sur 2, à ce jour, n'a pas fait son choix. Eux, pour mobiliser ces gens, c'est pas avec des vieilles recettes, en quelque sorte avec des directions de partis qui se mettraient d'accord que les choses les intéresseraient. En politique, il n'y a pas d'arithmétique à froid, il y a des dynamiques à faire. Nous, clairement, on a toujours été cohérents depuis 5 ans, en désaccord avec la politique de ce gouvernement, auquel a participé Benoît Hamon. Enfin, il en est parti pas en très bon terme quand même. Oui, mais n'empêche qu'il est parti pas en bon terme, il a continué à être un député qui s'est opposé à certaines choses, mais en a soutenu d'autres. Donc on a besoin de garanties. Et puis il n'y a pas que Benoît Hamon. Dans tous les députés qui sont soutenus là actuellement par le Parti Socialiste, que Benoît Hamon s'apprête à soutenir, à 70%, c'est les mêmes. Donc vous voyez, il y a des clarifications. On va revenir à ce que Jean-Luc Mélenchon a dit aujourd'hui. On l'a entendu d'ailleurs sur l'antenne d'ITélé. Il a dit, oui, les portes sont ouvertes, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Et vous-même, vous venez de parler de garanties. Oui. Quelles sont-elles, ces garanties que vous exigez aujourd'hui ? Je viens de vous le dire, c'est-à-dire passer en 6e République, mettre fin à la monarchie présidentielle de la 5e République, par une assemblée constituante. Pour nous, c'est important. Là, c'est pas par n'importe quel un comité de sages ou je ne sais trop quel volapuc bizarre, mais que le peuple soit mobilisé, vote pour des députés constituants et qu'on puisse avoir un grand débat dans le pays sur nos nouvelles institutions. Après, sortir du nucléaire de manière claire, avec un échéancier. Ensuite, sur l'Europe, il faut désobéir aux traités européens, clairement, et s'engager à dire que si nous n'arrivons pas à modifier les choses, nous sommes prêts à rompre et à quitter cette Union européenne-là qui nous mène dans le mur. Vous voyez, c'est des choses qui sont claires, parce que sinon, on va revivre la même situation. Et puis après, sur tous ces points, vous les engagements très clairs écrits aujourd'hui de Benoît Hamon ? Oui, une discussion. Sinon, ça sert à quoi ? Sinon, c'est quoi une discussion ? Une répartition de circonscriptions ? On fait croire qu'on met des formulations ambiguës et puis en coulisses, on se met d'accord sur X circonscriptions. Pardon de le dire un peu crûment, on ne mange pas de ce pain-là, ça ne sert à rien. La responsabilité aujourd'hui, le pays est dans un état de turbulence. La droite et l'extrême droite avancent. Il y a des millions de gens, on vient de le dire, la moitié de nos concitoyens qui sont un peu perdus. Et je le dis, il y a de quoi être perdu. Il faut leur parler clairement, pas leur dire au secours, Madame Le Pen arrive et on refait ce qu'on a reproduit depuis 2012. Nous, l'énergie, la force qu'on représente, c'est une force exigeante évidemment et qui, je crois, résonne avec l'aspiration des gens. Les gens veulent que ça change, vraiment. Vous avez conscience, si ça marche, cet accord, qu'aujourd'hui, ça peut constituer un tournant dans la campagne, la maximisation peut-être des chances de la gauche au moment où les cartes sont rebattues au centre ? Oui, mais je répète, vous réfléchissez dans une arithmétique mécanique qui ne marche pas, j'ai envie de dire, dans la vie politique. C'est-à-dire que si c'est un accord sur un timbre-poste, tel que j'entends dire, où il n'y a pas de garantie, là, vous avez des gens qui vont rentrer dans l'élection et vont se dire « mais ça, on connaît, on a déjà vu ces phrases ». Bon, c'est ça la difficulté. Donc je comprends qu'il y a des gens qui disent « allez, rassemblez-vous un peu à n'importe quel prix ». Mais c'est pas vrai. Je veux dire, on a aujourd'hui, nous, des millions de gens qui vont dans nos meetings. Si vous leur dites « non, mais sur l'Europe, on va un peu refaire comme avant ». Et là, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu, mais ce que me disent le Parti Socialiste et même Benoît Hamon et ses amis quand je discute avec lui dans des émissions comme les vôtres. En gros, non mais quand même, attention, dans le cadre de cette Europe, on va essayer avec les Allemands de modifier les choses. Mais ça, Hollande a fait la même chose. Il a fait la même chose. On a l'impression que vous partez déjà défaitiste. On a du mal à comprendre comment vous allez réconcilier tout ça. Mais parce qu'enfin on discute. Ça fait une semaine que Mélenchon dit on vous doit discuter, quand on dit non. Là, depuis hier soir, parce qu'on a un peu tapé du poing sur la table encore à l'occasion de cette émission, en disant bon sang, ça devient ridicule. Une discussion s'engage, on va voir. Mais là encore, je mesure les difficultés.
Et je veux que ce soit clair pour des millions de Français. Voilà. Il y a des choses peut-être qui vont avancer, il y en a peut-être d'autres qui vont aussi ne pas avancer parce que politiquement, eh bien, le Parti socialiste, il reste le Parti socialiste. Ils ne vont pas avancer, ça veut dire que ce sera un échec d'un accord? Si la discussion a lieu, on verra ce que ça donne. On a l'impression quand même, quand on vous entend, qu'au fond, on fait tout ça un peu pour la forme, pour pouvoir dire aux électeurs, écoutez, on a fait un effort, mais qu'il n'y a pas vraiment de volonté. Je vous dis l'inverse. Non, mais bon. Non, mais il n'y a pas vraiment il est de bon ton de dire ça. Pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, là aussi, alors que le sketch ait eu lieu, notamment de la part d'un entourage de Hamon, où il devait nous contacter, il ne nous appelait pas, mais de notre part, on ne peut plus de sincérité. Il n'y a rien de naturel à ce qu'un homme comme moi, comme Jean-Luc Mélenchon, ait envie de discuter avec un responsable socialiste après ce qui s'est passé depuis 2012. Nous le faisons, parce qu'on prend acte que Benoît Hamon, c'est pas pareil que Manuel Valls. Mais je vois bien aussi la difficulté qu'il y a, sitôt qu'on avance un peu en précisant les choses, qu'il y a des gens qui se défilent. Donc je ne suis pas naïf. Et moi, les gens, c'est pas ma personne, ni celle de Jean-Luc ou je ne sais trop qui. Les gens qui nous font confiance, ils n'ont pas envie de se faire rouler à ce que finalement, il y aurait l'arbre Hamon et puis la forêt de tous les socialistes qu'on connaît, qui sont un peu les mêmes et qui nous ont amenés dans le mur. Et on nous dit souvent, vous demandez... Moi, je veux... c'est pas un problème personnel, mais je pense si on reconduit les mêmes députés aujourd'hui que ce que propose Benoît Hamon, en gros à 70%, c'est-à-dire plus de 350 députés, c'est les mêmes qui ont soutenu la politique d'Hollande, à moins de les prendre pour des imbéciles, et moi je ne les prends pas pour des imbéciles, je dis ces gens-là vont pas défaire ou faire autre chose que ce qu'ils ont fait. Donc vous voyez, il y a un problème de cohérence, et je le dis à Benoît, s'il nous regarde les yeux dans les yeux, c'est un problème de cohérence. Parce que moi je suis un militant politique, mais les gens, nos concitoyens, eux ils veulent arrêter le cynisme. Le député qui leur a dit depuis 5 ans, il faut soutenir M. Hollande, le crédit d'impôt c'est bien, parce que les entreprises, alors on leur accorde 40 milliards, ce qui n'a rien donné, bon, à ce qu'on leur dit que la loi El Khomri elle est bien, parce qu'il faut inverser la hiérarchie des normes, qu'on puisse licencier plus facilement. Ils ont entendu ça, les députés leur dire. Et le député va faire toc-toc, maintenant je viens vous dire qu'il faut abroger la loi El Khomri, mais ça marche pas. Et donc, c'est pour ça que je vous dis attention, ceux qui de bonne foi disent additionnez-vous, mais si c'est sur cette base-là, ça frappe shit. Et qui va en profiter? L'extrême droite et la droite. Donc vous voyez, l'enjeu, il est sérieux. On a bien compris votre préoccupation. Merci en tout cas, Alexis Corbière, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Restez avec nous dans